Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo avec mes produits terminés. Donc j'avais envie de vous la tourner parce que j'aime pas trop mettre ça de côté et stocker de trop puisqu'à un moment ça commence à être un peu trop débordant. Donc nous allons commencer sans plus tarder. Le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est ce produit-là, donc c'est le Super Croix Bien-être Scandinave. Les vrais savent, voilà, je pense que je ne précise pas, mais je suis originaire de Suède, donc la Scandinavie et tout ça, c'est un petit peu par chez moi. J'avais envie de tester, voilà, fan du packaging, je vais pas vous mentir, mais fan de l'odeur aussi. Et j'ai bien aimé. Écoutez, ma foi, j'ai fait pas mal de lessive avec. Après, ça prend un peu trop de place par rapport au tout petit espace dont je bénéficie pour faire mes machines. Donc je suis repassée aux petites dosettes de lessive liquide que je stocke dans un petit contenant. Mais ma foi, j'ai eu plaisir à utiliser ça. On va passer ensuite au matcha. Alors il n'est pas vraiment terminé, il est entamé mais il n'est pas terminé, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je pense que vous avez suivi, on nous rabat les oreilles avec le matcha depuis un moment, on voit toutes les instagrammeuses et tout ça se faire des petits matchas et tout, ça a l'air tellement bon, en plus c'est bon pour la santé et tout ça. Je me suis dit que j'allais tester, en plus comme une andouille j'en ai commandé plein, voilà, ça c'était la dose d'essai, mais j'en ai encore d'autres, alors les autres sont parfumés donc peut-être que ce sera un peu mieux, mais alors celui-là, mais une horreur, mais vraiment une horreur, c'est-à-dire le truc était juste imbuvable quoi. J'ai essayé, j'ai même essayé de me forcer un peu, mais j'étais à deux doigts de vomir. Donc je ne sais pas si vous avez testé vous le matcha, là c'est de la marque Matcha Botanicals, donc voilà, mais alors... franchement, je déteste. Au Japon, j'avais eu des trucs un petit peu aromatisés au matcha, déjà je courais pas après, mais bon, ça allait. Mais alors là, voilà, pur comme ça, enfin pur, on s'entend, dilué avec du lait ou quoi, mais franchement, c'était dégueulasse. Pour le coup, un truc beaucoup plus sympa et beaucoup plus agréable à boire, du moins, c'était le Mogu Mogu que j'ai acheté la dernière fois que j'ai été manger japonais. Et donc j'ai pris le Mangue et Nata de Coco, puisqu'il existe dans plein de parfums. D'ailleurs, j'aime absolument tous les parfums. Voilà, c'est trop mignon, ces petites bouteilles comme ça. Et voilà, franchement, j'adore. Je pense que c'est bardé de sucre, c'est clair et net. Mais de temps en temps, pour se faire un petit plaisir, ça passe. Et voilà, j'aime vraiment trop ces petites boissons-là. On va parler ensuite de beauté et j'ai terminé toute cette série de produits là qui faisait partie d'une routine. Donc j'avais chez Caudalie le Vinopur lotion purifiante peau nette. J'avais également, donc toujours de chez Caudalie bien sûr, de la gamme Vinopur le sérum salicylique anti-imperfection et la petite crème Vinopur fluide matifiant perfecteur de peau. Alors, que vous dire, ça j'ai bien aimé, franchement c'était très bien, ça resserrait bien les pores, moi j'aime bien utiliser ce genre de choses le matin au réveil, ça tonifie la peau et tout, donc ça c'est cool. Est-ce que je pourrais racheter éventuellement? Pas tout de suite parce que là pour mon anniversaire j'en ai une autre que j'aime aussi beaucoup. La petite crème comme ça, je l'ai bien aimée, elle matifiait pas mal la peau, rien à dire là-dessus, donc plutôt sympa. Et le petit fluide comme ça, le petit sérum, écoutez, j'ai vu absolument aucun effet. J'ai pas eu de plaisir particulier à l'utiliser, j'ai pas non plus détesté. Je trouve que le packaging pour le coup est très joli, il est très pratique aussi avec le système pompe comme ça. C'est pas parti si vite que ça, mais voilà, je suis pas ultra fan en fait des produits Caudalie que j'ai acheté dernièrement. Comme je vous avais dit avant, j'avais testé la crème que j'avais adorée, mais la crème peau neuve, crème de nuit peau neuve, je crois qu'elle s'appelait comme ça. Mais il y a vraiment des années et des années, je l'ai rachetée, j'ai trouvé qu'elle n'avait pas d'effet et là franchement là c'est pareil, enfin non je vais pas racheter. J'ai ensuite terminé cet article là, enfin si on peut dire terminé oui et non, c'était un cadeau que mon chéri m'avait fait, c'était un legging comme ça de chez Skins qu'il avait pris en taille XS à l'époque, il s'était légèrement enflammé parce que je faisais beaucoup plus de kilos que maintenant. Bon j'étais pas non plus énorme mais je faisais quand même quelques kilos de plus et déjà Skins c'est une marque qui taille extrêmement petit, qui est une marque de compression avec des vêtements de compression et tout ça, donc je vous dis pas, mais alors en plus en XS, j'avais l'impression que j'allais juste rentrer un doigt de pied quoi. Donc dès le début j'ai réussi à rentrer dedans, mais comment vous dire que j'étais saucissonnée quoi, je ressemblais à un rôti. Après j'ai perdu un peu de poids donc pas de problème, il m'allait bien, je l'ai adoré, je l'ai beaucoup mis d'ailleurs, il s'est mis carrément à boulocher et à perdre sa couleur à l'entrejambe à force de courir avec. Et pourquoi je le mets dans produit terminé? Et bien parce que je pense que vous le voyez, le blanc n'est plus
très blanc. J'ai fait une boulette, je l'ai lavé avec des affaires foncées et ça a dégorgé. J'ai essayé de le ravoir après et pas moyen. Et franchement, moi c'est pas possible quoi. Un truc blanc qui devient gris, je trouve ça ignoble. Donc voilà, je vais peut-être essayer de le teinter pour voir si, vu que c'est du synthétique, je suis pas sûre que ça va prendre. Mais bon, si éventuellement j'arrive à lui donner une petite couleur, ça peut être sympa, je peux encore le garder. Sinon, je pense qu'il ira clairement à la poubelle. J'ai également terminé ce produit qui est un produit de chez Yoplait, c'est du Skir et il y avait un petit lit de fruits rouges en dessous. C'était super bon, moi je suis maintenant archi fan du Skir. Donc soit je le prends en nature et je mets des fruits dedans et tout ça, je fais mon petit mix. Soit je prends ça sous cette petite forme là de petits pots et c'est pratique pour manger comme ça après le repas. Donc ça m'a bien plu. Est-ce que je rachèterai? C'est possible, mais je pense que je vais plutôt privilégier les gros pots de Skir Nature. Dans les trucs un petit peu moins bons pour la santé, j'ai terminé cette petite barre comme ceci qui est une barre de chez Lyon, qui est la Breakfast Céréales. Écoutez, ma foi je connaissais pas du tout. On a eu ça avec mon chéri sur sa dernière course. Enfin, il a eu ça hein, dans son petit paquet là qu'ils lui ont distribué après. Il y avait une petite pomme-pote, il y avait un petit truc comme ça et tout, une petite madeleine. Et il était tellement dégoûté de ce qu'il avait fait qu'il a rien consommé. Donc je lui ai dit, bah écoute, moi j'ai faim, est-ce que je peux prendre? Il m'a dit oui. Et voilà, et donc j'ai testé ça. Alors les vrais lions, moi j'adore. Ça par contre, bah bif bof quoi. Après c'est peut-être un peu moins calorique, mais voilà, bah en fait c'est une accumulation de céréales agglutinées avec une espèce de couche un peu lactée séchée en dessous. Voilà, j'ai pas trouvé ça ouf, ça s'est mangé hein, mais je rachèterai pas. J'ai terminé les ananas comme ça en morceaux de chez Picard. J'ai bien aimé. Moi je mets ça dans mes bols de petit déjeuner ou dans des smoothies. Est-ce que je vais racheter? Oui certainement. Chez Picard non, parce que franchement au niveau des prix très souvent ils se touchent, qu'on se le dise. Donc je préfère aller acheter ce genre de choses équivalent chez Lidl. Et en plus je crois qu'ils en ont de l'ananas chez Lidl. Enfin en tout cas ils ont des fruits rouges. Et ça ira très bien. Mais ma foi c'est très sympa d'avoir ça son congélo. Ça peut servir de temps en temps. J'ai terminé, enfin pas vraiment terminé, mais en tout cas je l'ai bien utilisé, la Cleansing Lotion Supernatural de chez Emma. Donc c'est un truc en fait au brocoli, hein. Donc déjà il faut être motivé pour l'utiliser, mais j'étais dans ma période, enfin je le suis toujours plus ou moins, hein, mais dans ma période j'utilise que des produits naturels, je scanne pour voir qu'il n'y ait pas trop de cochonneries dedans et tout ça, et ça c'était hyper clean. Alors, comment dire, la crème de cette gamme là j'ai adoré, franchement je la rachèterais sans hésiter. Mais alors ça, franchement j'aime pas du tout, du tout. En fait c'est, je sais pas, ils disent que ça enlève les impuretés et tout ça, les restes de make-up, mais c'est très gras, enfin c'est très épais, c'est vraiment pas du tout agréable à utiliser. C'est la raison pour laquelle je vais arrêter, parce que franchement j'ai tellement de produits déjà en stock à utiliser que j'ai pas envie de me forcer outre mesure à terminer ce truc. Donc c'est un peu du gâchis, mais bon voilà, j'ai expérimenté et ça ne me plaît pas. Par contre, chez Emma, ce petit produit là, je vous l'ai déjà montré, je l'ai déjà racheté et je l'ai re-racheté, je l'adore. C'est le Skin Booster Ultra Hydrate. Voilà, c'est un petit sérum avec de l'acide hyaluronique dedans et le flacon déjà est très mignon. Ensuite, il est hyper pratique puisque c'est une petite pompe comme ça. Ça va assez vite, je vais pas vous mentir, parce que moi j'en mets tous les jours. Ça c'est ce que j'utilise le matin avec ma crème de jour. Le soir j'en ai une autre, mais voilà, ça part assez vite, mais sinon c'est vraiment un super produit et ça c'est clean, donc vous pouvez y aller. La fameuse crème dont je vous parlais justement de la gamme au brocoli, c'est celle-ci, c'est la Night Cream, donc toujours de leur gamme Super Natural, donc hydrate tout type de peau. Et bien écoutez, ma foi, j'étais un petit peu perplexe au début et franchement je l'ai adoré cette crème. Très très sympa, toujours pareil, très pratique. Moi j'aime bien en fait les conditionnements là, les petits flacons comme ça qu'ils ont mis pour les produits. Donc ça je rachèterai sans hésiter quand j'aurai déjà terminé tout ce que j'ai de côté. Ensuite, j'ai terminé un paquet comme ça d'abricots moelleux de chez Marc Repère. Voilà, couleur vive, abricots moelleux, source de fibres. Voilà, je les ai bien aimés. Ça évite de manger des cochonneries quand on a un petit creux entre deux. Et j'ai également eu ceci, c'est mon ami Martin qui m'avait ramené ça. C'est un mix raisin, noisette, pistache, bête goji.
hyper bon, donc ça pareil j'ai adoré, en plus Nutri-Score A, donc franchement là faut pas hésiter. Donc ça c'est déjà acheté sous une autre forme parce que j'ai découvert une petite pépite dont je vous parlerai prochainement dans des produits terminés, mais en tout cas ces deux là m'ont bien plu. Je passe ensuite à ceci, vous allez vous dire ouais super, on en est là, on nous présente même de l'emmental maintenant. Oui alors emmental, pourquoi? Parce que eh bien je l'ai acheté chez Lidl hein, d'habitude pour tout ce qui est produits laitiers, que ce soit le beurre, que ce soit le lait, que ce soit le fromage. J'ai tendance à pas vouloir prendre Lidl, hein. Je préfère quand même prendre de la marque parce que j'ai mes petites habitudes, hein. Mes mères elle est comme ça. Là je me suis lancée, je me suis dit on va essayer et franchement il était hyper bon. Il est même bien meilleur que celui de la marque que j'achète en supermarché classique d'habitude. Je sais plus ce que c'est la marque que je prends mais c'est une marque hyper connue et franchement celui-ci était bien plus savoureux, donc ça c'est un truc que je rachèterais sans hésiter. Je vous présentais tout à l'heure son petit frère, et bien voici le deuxième. Donc là c'est toujours Mogu Mogu, la petite boisson dont je vous parlais que j'aime beaucoup. Cette fois-ci c'est fraise et nata des cocos. C'est quelque chose que j'ai bien aimé aussi. Celui-ci il est un petit peu plus écœurant que celui à la mangue et que celui au litchi. Mais je l'aime bien quand même, mais on va dire que des trois c'est celui peut-être que j'aime le moins. Mais voilà, je voulais vous le présenter parce que c'est aussi un produit terminé. J'ai terminé un gel douche de chez Cottage puisque j'ai toute une collection de gel douche Cottage. Avant c'était Dop et c'était interminable de tous les finir. Et là en fait j'avais aussi accumulé pas mal de gel douche de chez Cottage. Mais pour le coup je les trouve beaucoup plus sympas à utiliser, beaucoup moins écœurants. Voilà, je préfère. Donc au moins maintenant j'utilise mes gel douche Cottage avec plaisir. Et celui-ci n'a pas fait défaut à la règle, c'était une tuerie. Je l'ai recherché partout, malheureusement ils l'ont discontinué, impossible de le retrouver, même sur Amazon. C'était le cacao et noisette. Et bien écoutez, il sentait tout bonnement le Nutella. Oh là là, c'était un bonheur de se laver avec ça, c'était super gourmand, limite ça donnait faim. Enfin franchement je l'ai adoré et si un jour il le ressort bien sûr je le prendrai. Là malheureusement il est complètement introuvable et voilà, je l'ai terminé et presque à regret. J'ai aussi fini ces trois petits derniers. Dans une autre vidéo produits terminés, je vous présentais les autres. Et bien là, ce sont les trois derniers du paquet. Donc c'était des petites céréales comme ça en pot de chez My Muesli. Donc j'ai fini le Strawberry Cheesecake. Super bon celui-là, j'ai beaucoup aimé le petit mélange, c'était délicieux. Donc si un jour je recommande chez eux, je pense que je prendrai ça parce que j'ai adoré. Celui-ci très classique mais qui était sympa aussi, c'était celui aux fruits rouges. Et celui-ci là qui était à la mûre, qui était sympa aussi mais sans plus. Je passe ensuite à ce petit produit qui vient de chez Primark et Dieu sait que ça fait une éternité que je ne me suis pas rendue chez Primark. J'avoue, il va falloir vraiment que je me motive, j'ai vraiment envie d'y remettre un pied même si c'est toujours une galère parce que dans le coin nous on n'en a pas donc faut faire de la route. Mais j'ai bien envie de refaire un tour là-bas parce que ça fait là maintenant au moins 2-3 ans que j'ai pas mis les pieds là-bas. Et pour ce genre de choses c'est super cool parce que moi je me démaquille pas le visage avec ça. Puisque ce sont des petites lingettes, vous savez, à 1,50 € le paquet. Ça irrite un peu la peau et tout ça. Mais pour essuyer les pinceaux comme ça, quand on est entre deux couleurs de make-up, ou quand on a du maquillage sur les doigts ou sur la main, qu'on a besoin de se nettoyer, c'est hyper pratique. Donc j'ai pas envie de mettre cher dans des lingettes pour cette utilité là. Donc quand je retournerai chez Primark, je ferai mon petit stock de ça. J'ai ensuite terminé ma confiture préférée de tous les temps, qui est la confiture Bonne Maman, fraise et fraise des bois. C'est une tuerie, je vous jure franchement, mais elle est trop bonne. Si vous l'avez pas encore testée, mais il faut foncer quoi. Moi je suis tellement accro que toutes les autres confitures que je mange me plaisent plus maintenant, donc je rachète sans arrêt celle-ci et évidemment elle est déjà dans mon frigo. J'ai terminé les rillettes Bordeaux Chanel, nous n'avons pas les mêmes valeurs, de poulet rôti en cocotte. Franchement j'adore, je pense que ça c'est super mauvais pour la santé mais c'est pareil, ça fait partie des petits plaisirs que je m'octroie sur le côté et j'adore me faire des tartines de pain complet comme ça, de pain de mie complet grillé avec ça dessus. Punaise c'est une tuerie, j'aime trop, donc ça bien entendu c'est déjà racheté. On passe ensuite à ce skir là que j'ai testé qui est le Light and Free, donc skir riche en protéines, 0% de matière grasse nature, qui est donc la marque, je pense que c'est Light and Free, hein, voilà. Il était très bon, donc ça j'hésiterai pas à le racheter. De toute façon je pense que de base le skir c'est sans matière grasse, donc peu importe la marque, mais ma foi il était sympa, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de quantité dedans, je ne sais plus combien il y a, 480, moi j'aime bien les très gros
gros pot parce que ça va vite avec moi. Mais voilà, très sympa. La dernière fois que j'ai cuisiné pour mon chéri, j'ai fini ceci donc de chez Sainte Lucie, les petites pépites de chocolat au lait. Et bah ça, on a toujours besoin d'en avoir dans les placards. Moi j'aime bien faire mon banana bread avec ça dedans ou des petits gâteaux et rajouter ça, c'est toujours assez sympa. Donc ça bien entendu c'est déjà racheté. J'ai également fini la petite brosse, là je l'ai usée jusqu'à la corde. Vous savez c'est les petites brosses de chez Clinique qui vont sur les brosses nettoyantes pour le visage. Donc c'est la tête exactement de la brosse. Donc je l'ai vraiment utilisée jusqu'au bout parce que c'est pas donné, mais là elle était vraiment trop fatiguée, hein, donc je l'ai changée. Donc ça c'est un produit bien entendu que je rachèterai tant que la brosse marchera, si elle me lâche pas. J'ai terminé ma petite cure de hair gummy comme ça de chez Skin Good Garden et je n'ai vu absolument aucune utilité à prendre ça, si ce n'est que c'est très bon au goût, hein, on va pas se mentir. C'est comme un petit bonbon, hein, c'est une petite gummy sucrée très bonne, hein. Vraiment le petit goût de framboise et tout, c'est sublime. Mais alors les effets sur les cheveux, et Dieu sait que j'ai fait cette cure pas que sur un mois, hein, je l'ai fait sur plusieurs mois, et ben aucun résultat, voilà. Pas de pouce plus rapide, pas de cheveux plus beaux, enfin voilà. Donc ça bah évidemment je ne rachèterai pas. Toujours pour parler de cure et de Skin Good Garden, j'ai aussi terminé ces deux petits flacons là qui sont les flacons pour la beauté de la peau. Donc tout d'abord on a le Glow et l'autre le Pur. Donc voilà, ça j'avais déjà testé, j'avais adoré, j'avais vu des effets dingues sur ma peau la première fois. Là ça lui fait pas de mal, j'ai une belle peau quand je suis démaquillée mais pas aussi belle que la première fois quand je les avais pris. Alors je sais pas ce qui se passe, est-ce que c'est mon corps qui déconne? C'est possible. Je continue néanmoins de suivre la cure puisque j'en avais pris plusieurs et on verra si quand j'arrête je vois que ça va moins bien au niveau de ma peau. Mais là je trouve que c'est pas aussi fulgurant que la première fois. De chez Caudalie, j'avais oublié tout à l'heure de vous dire que j'avais également fini la mousse nettoyante fleur de vigne pour le visage. J'aime beaucoup en fait maintenant ce genre de choses là, ces espèces de mousses qui sont très légères, onctueuses et tout ça, très agréables pour le côté sensoriel comme ça sur le visage. Donc ça je n'hésiterai pas à racheter, je sais que toutes les marques font ça maintenant. Donc peut-être pas forcément de chez Caudalie puisque j'ai plus très envie de faire des routines de chez eux puisque ça fonctionne pas sur moi. Mais sinon c'était un produit sympa. On va repasser un petit peu de bouffe, je sens que ça vous avait manqué. Alors j'ai terminé le mélange de fruits séchés de chez Alesto qu'on trouve chez Lidl, j'adore. Ça, est-ce que c'est racheté? Bien évidemment. Ensuite, j'ai terminé aussi ceci que j'ai dû vous montrer à peu près 15 milliards de fois dans mes vidéos produits terminés. C'est le trio de riz de chez Céréales Bio, donc riz blanc, riz rouge, riz complet, riz noir. Je surkiffe. Ça, c'est toujours dans mes placards. J'ai aussi terminé de chez Créaline la purée de pommes de terre à l'emmental. J'adore aussi. Ça, c'est un bon basique. Quand vous n'avez pas le temps vraiment de faire la bouffe et tout, et que vous avez un petit creux, c'est très pratique d'avoir ça. Donc ça, j'ai racheté. En plus, c'est un Nutri-Score B, donc c'est pas trop horrible. J'aime bien. Je sais qu'il y a plusieurs parfums, mais je pense que ici sera de loin mon préféré, même si j'ai pas encore tout testé. J'ai aussi terminé de chez Gerblé les petits gâteaux comme ça à l'abricot et éclat de pistache. Purée, ce truc était délicieux quoi, je m'attendais pas du tout à ça. J'avais acheté ça parce que je m'étais dit bon, j'ai des envies de gâteau plutôt que de manger des cochonneries, il vaut mieux plutôt opter pour un truc un peu plus diététique comme ça, hein, voilà, parce que c'est quand même un Nutri-Score A, donc là je mange ça tranquillement sans avoir de remords derrière et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon, c'est vraiment délicieux. Donc c'est des petits paquets, vous en avez eu 3 ou 4, je sais plus à l'intérieur, je crois que c'est 3 et vraiment très bon, donc ça je vais de source sûre racheter. Je continue ensuite avec cette petite chose qui est la touche radieuse illumineur nacré qui était de chez Nocibé. Donc ça c'était clairement un dupe de la touche éclat d'Yves Saint Laurent hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes moyens. C'est un produit qu'à l'époque je me souvenais j'adorais, j'utilisais très régulièrement. Là ça faisait tellement d'années que je l'avais que le truc il a complètement séché, tourné et tout. Donc fallait vraiment que je le jette. Mais je sais pas s'ils le font toujours, vous voyez voilà c'était un espèce de petit pinceau comme ça. On tournait le truc là par là et ça délivrait le produit et on pouvait appliquer. Donc c'était super pratique, peut-être pas très hygiénique hein, je vous le confesse, mais voilà. Alors est-ce que je vais racheter? Non, parce que maintenant j'ai plein d'autres produits, mais c'est un produit que j'ai beaucoup aimé et qui est resté comme ça tranquillement mourir au fond de mon tiroir, et cette fois-ci c'est le grand départ.
Et je termine cette vidéo avec les 3 derniers petits produits que j'ai à vous présenter. Donc tout d'abord cette petite éponge comme ça qui était une éponge que j'avais achetée sur Shop Miss A. Donc ce sont des éponges qui coûtent 1 € je crois, franchement ça vaut carrément le coup, elles sont trop top. Donc j'avais fait du stock, là j'en utilise une autre mais je regrette clairement de l'avoir pris en rose parce que même si je la lave à chaque fois, malheureusement le fond de teint et tout ça tache, donc ça se voit carrément, alors que quand elle est noire il n'y a pas de problème. Donc je pense que prochainement quand je referai mon stock, je ne prendrai que des éponges foncées, voilà, du noir comme ça, c'est très bien. Et pour finir, on va parler encore de cure. Oui, je sais, je prends énormément de gélules et de compléments alimentaires, hein. Je sais, c'est assez surprenant puisque c'est quelque chose que j'aurais jamais fait avant. Je détestais avaler des cachets et tout ça, mais là, je me suis habituée, c'est la routine, je les sens limite plus passer, donc voilà. Et maintenant j'ai toujours cure sur cure pour essayer de d'être au mieux, hein, voilà, de prendre soin de moi. Donc j'ai terminé d'abord la Ergifilus Confort, donc ça concrètement c'est pour le microbiote quand ça déconne pleine balle. J'en avais fortement besoin à un moment, donc j'ai été acheter ça à la pharmacie du coin. Donc c'est du laboratoire Nutergia, ça fonctionne vraiment bien sur moi. Et je le précise parce que là en ce moment j'ai encore un truc du même acabit, donc toujours pour le microbiote et tout ça, pour la flore intestinale, mais cette fois-ci de la marque Skin Good Garden, et franchement ça marche pas comme celui-là, donc comme quoi. Et j'ai aussi terminé ceci, là ça m'a duré un moment parce qu'il y en avait vraiment beaucoup dedans. C'est en fait des gélules avec plein de choses à l'intérieur, donc du magnésium, du zinc, vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B8. Donc voilà, franchement le bon combo, je me sentais super en forme quand je prenais ça. Maintenant clairement c'est des cures, donc il faut à un moment arrêter, on peut pas prendre ça en continu. Donc là je fais une petite pause et du coup je sens un petit... ça va un petit peu moins bien étonnamment, mais dans quelques temps je reprendrai ça, c'est sûr. Et ceci viendra donc conclure cette vidéo. Comme d'habitude j'espère qu'elle vous aura plu, je vous envoie aussi plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!